Un retour à la défense à 4, les latéraux oubliés, les grands absents. On vous donne tous les enseignements à tirer de la liste de Didier Deschamps pour le mondial dans notre journal du jeudi 10 novembre. C'est officiel, on connaît désormais les 25 joueurs qui défendront les couleurs françaises lors de la Coupe du Monde au Qatar à partir du 20 novembre prochain. Didier Deschamps a dévoilé hier soir une liste sans grande surprise. Aucun petit nouveau n'a été appelé. Par exemple, comme attendu, Olivier Giroud est lui bien du rendez-vous aux côtés de Benzema, Mbappé et Griezmann. Finalement, le principal enseignement de cette liste se trouve en défense. Sur les 25 joueurs convoqués, Deschamps a appelé 9 défenseurs, dont 8 défenseurs centraux de métier, soit quasiment un tiers de la liste. Un seul latéral, Théo Hernandez, a été appelé, pendant que Jonathan Klaus, Lucas Digne ou encore Ferland Mendy sont tous restés à la maison. Un choix qui s'explique par la volonté du sélectionneur de repasser à une défense à 4. Je le confirme, même si les interprétations peuvent être différentes. Nous partirons avec une défense à 4. Et dans l'esprit du sélectionneur, Jules Koundé sera le concurrent de Benjamin Pavard pour le poste de latéral droit, alors que les frères Hernandez batailleront sur le côté gauche. Une petite révolution car les Bleus avaient souvent utilisé la défense à 3 ces derniers mois, notamment lors de la victoire en Ligue des Nations il y a tout juste un an. Un système qui mettait le trio Benzema, Mbappé, Griezmann dans les meilleures conditions, au détriment parfois de l'équilibre de l'équipe. Alors pour défendre le titre de 2018, Deschamps a décidé de revenir aux bases. Et qui dit liste de l'équipe de France dit forcément grand absent. Comme à chaque grande compétition, le sélectionneur a forcément fait des déçus, à commencer par certains qui ont été lâchés par leur physique, comme Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan, attendu comme la doublure d'Hugo Lloris, n'est pas remis à 100% de sa blessure au mollet. En défense, le changement de système fait plusieurs victimes, Jonathan Klaus, Ferland Mendy ou encore Lucas Digne, mais le latéral gauche d'Everton a décidé de prendre sa non-sélection avec le sourire. Et on va aller où? En vacances. Et au milieu de terrain, les grands absents se nomment évidemment N'Golo Kanté et Paul Pogba. Les deux piliers de la victoire à la Coupe du Monde 2018 en Russie sont forfaits pour cause de blessures, on le savait déjà depuis plusieurs semaines. Boubacar Kamara aurait pu en profiter, mais l'ancien Marseillais est resté sur le carreau alors qu'il revient tout juste d'une blessure. Enfin, en attaque, les oubliés sont nombreux dans un secteur ultra concurrentiel. De Moussa Diaby à Wissam Ben Yedder en passant par Martin Terrier ou encore Marcus Thuram, Didier Deschamps a fait de nombreux déçus. Et l'équipe de France n'est pas la seule à avoir dévoilé sa liste. La plupart des sélections en font de même cette semaine à quelques jours du coup d'envoi du mondial. À commencer par le Brésil, lundi, favori à la victoire finale. La Seleção dispose d'un effectif 5 étoiles, notamment avec une attaque de folie autour de Neymar, Vinicius, Rafinha, Richarlison ou encore Anthony. Le Cameroun, futur adversaire du Brésil, a également dévoilé sa liste avec là aussi une belle ligne d'attaque autour d'Aboubacar, Toko Ekambi et Choupo-Moting en très grande forme avec le Bayern. Le Danemark et l'Australie, deux adversaires des Bleus lors de la phase de poule, ont également dévoilé leur sélection. Alors le compte à rebours est désormais lancé à J-10 du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. Et voilà pour ce journal axé sur la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.